L'éducation positive, ce n'est pas du laxisme, on laisse pas tout faire. On va être plutôt ferme et bienveillant. Ferme et bienveillant, ce sont les deux critères qui définissent la discipline positive de Jeanne Nelsen. Je te propose de découvrir 5 astuces issues de la discipline positive. La première astuce, c'est être le miroir de l'enfant. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de parler beaucoup, on a juste besoin de décrire ce qu'on voit. Si par exemple l'enfant doit ranger sa chambre, on va dire voilà, je vois les habits par terre. En faisant ce type de remarque, ce n'est pas un reproche et ce n'est pas un ordre. L'enfant va comprendre qu'il a une action à mener. Donc la deuxième astuce, c'est être attentif à ce qui se passe à l'intérieur de l'enfant, c'est-à-dire se mettre à son niveau, se baisser, et lui dire, voilà, je vois que tu ressens ceci, et je vois que tu es dans cette situation, et à ce moment-là, une fois qu'on a accordé cette attention, et que l'enfant est conscient que nous sommes attentifs à lui, bah, lui va être attentif à nous. Donc la première étape, c'est d'abord écouter avant d'être écouté. Au lieu de dire, tout ce qui n'est pas possible de faire, donc tout ce qui est interdit, il est préférable de dire tout ce que l'enfant peut faire. Voilà, ça tu es autorisé à le faire, tu as le droit de le faire, tu peux le faire, plutôt que de dire: «Ceci n'est pas autorisé». 4e astuce de la discipline positive, c'est montrer sa confiance. Dire à l'enfant: «Je te fais confiance pour trouver une solution à ça». Un enfant qui vient de casser un vase ou qui vient de casser quelque chose, au lieu de le punir, on va lui dire: «Voilà, je te fais confiance pour réparer ce que tu viens de casser». La 5e astuce, ce sont les choix limités. Au lieu de dire à l'enfant, encore une fois, ce qu'il ne peut pas faire, on peut lui donner le choix. Voilà, tu as le choix entre faire ceci ou faire ceci. Ou alors tu as le choix entre mettre cet habit ou cet habit. Tu as le choix entre faire ça et faire ça. Lorsque l'enfant a un choix, déjà, bah, il réfléchit. Alors il ne faut pas beaucoup de choix, il en faut maximum 3. Mais l'idée, c'est de se dire, voilà, je prends cette décision. L'enfant va se dire, je prends cette décision et je m'engage donc à aller jusqu'au bout. Quand on propose des choix, on n'impose pas.